Alors, on va clôturer notre semaine de festival par une petite cérémonie, et on va demander tout d'abord à Diana Burgos-Vigna, qui est secrétaire générale de l'Institut des Amériques, de nous dire un petit mot. Non, mais je vois. Oui, bonsoir à tous, merci beaucoup, je suis très heureuse d'être là et je suis très heureuse d'avoir cette chance de clôturer le festival. Je voulais vous présenter mes excuses parce que je n'ai pas pu être présente toute la semaine comme je l'aurais souhaité en raison de problèmes de santé que vous pouvez imaginer en cette période, mais je suis quand même heureuse d'être là pour ces 2 dernières journées. Et évidemment, je voulais vous féliciter tous, vous remercier le public. Je ne vais pas pouvoir citer toutes les personnes qui ont participé, mais je voudrais quand même remercier les 4 enseignants-chercheurs qui ont organisé ce festival, parce que c'est énormément de travail, énormément d'énergie d'organiser un festival de cinéma sur une semaine, comme vous pouvez l'imaginer. Donc Marianne Bloch-Robin, Marianne Calverne, David Gibson, Véronique Pugibé, toute l'équipe des doctorants et doctorantes que je ne peux pas nommer. Évidemment, merci beaucoup au cinéma, le studio d'Aubervilliers qui nous a accueillis. Un grand merci. Aussi à l'association Cinéma 93 qui nous a permis, alors là j'ai raté cette journée de présenter des courts-métrages, je crois. Le département, le soutien du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, bien évidemment. Je ne voudrais pas oublier l'équipe de l'Institut des Amériques. Merci à Louis aussi, merci à Marion Magnan, qui a toujours autant de dynamisme pour mener toutes ces actions-là. Merci au public. Et j'espère que je n'oublie personne, mais l'ambassade d'Uruguay, effectivement. Et je voudrais aussi juste quelques mots sur ce qui, pour moi, est très important. Enfin là, je parle du point de vue de l'Institut des Amériques, qui est un groupement d'intérêt scientifique, et dont l'une des grandes missions, je crois, est la valorisation de la recherche. Alors, valorisation de la recherche, c'est un grand mot, mais ça veut dire quelque chose de finalement très simple, c'est de mettre au service d'un public plus large les connaissances, l'expertise de chercheurs américanistes, dans ce cas des chercheurs spécialistes d'Amérique du Nord, d'Amérique latine. Et au-delà de cette expertise, avoir la chance d'échanger, comme ça a été le cas toute la semaine avec ces débats avant et après les projections. Donc ça, je trouve ça formidable. Et au-delà de ça aussi, le lien avec le territoire, avec Aubervilliers, avec la ville d'Aubervilliers, puisque c'était un des enjeux fondamentaux de l'Institut des Amériques, qui a déménagé sur le campus Condorcet en 2019. Donc ce lien-là était vraiment essentiel avec la ville, avec les habitants. Et donc merci à tous. Et maintenant je ne prends pas plus la parole et je laisse les organisatrices continuer cette clôture. Merci. Je vais juste dire un mot, puis je passerai la parole aux autres. Donc moi je voulais vraiment remercier avant tout Béatrice Grossi et le cinéma Le Studio qui nous a vraiment accueillis les bras ouverts. C'est la 2e édition et ça a été vraiment une expérience magnifique. Louis Augendre qui vraiment a fait beaucoup plus que de l'organisation, il a même fait du sous-titrage, etc. Tous les doctorants qui ont travaillé d'une façon extraordinaire, qui ont écrit, qui ont fait des interviews, qui sont allés chercher des films au fin fond du Canada, qui ont fait des sous-titres aussi, et qui ont travaillé d'une façon vraiment magnifique. Et évidemment l'Institut des Amériques qui nous permet de nous retrouver tous au sein d'un double continent qui est souvent séparé finalement. Et puis la thématique du sport, qui était un petit peu la thématique qui était dans l'air, finalement, elle nous a permis de montrer comment, à travers le documentaire, on luttait contre les discriminations dans les années 60 avec Mohamed Ali, on luttait contre les discriminations à Rio en montrant que les Jeux Olympiques sont loin des populations les plus pauvres.
où on lutte contre la discrimination des personnes transgenres dans le sport, en montrant à quel point c'est exacerbé dans le sport. Voilà. Et aussi comment un sport peut être lié à l'histoire politique et sociale d'un pays, comme dans le cas de Cuba ou de l'Uruguay. Voilà. Merci encore beaucoup. Je vais laisser la parole à mes collègues, alors à Carla, parce que voilà, Carla va nous dire. Merci Marianne, et merci à tout le monde, merci. Donc je rappelle que nous avons passé une superbe semaine de festival sur la thématique du sport dans le documentaire Engagé. Et à l'issue de ce magnifique festival, nous avons eu envie de remettre un prix du jury. Donc tout le jury du festival Le Documentaire Engagé dans les Amériques a choisi de décerner le prix de son édition 2022 à roulement de tambour à la réalisatrice Émilie Beaulieu-Guérette qui nous fait la chance d'être parmi nous pour son long métrage L'autre Rio. Bravo. Nous avons été confiés et conquises par l'engagement de la cinéaste qui nous rejoint auprès des habitants de l'IGBE. Pendant les Jeux Olympiques de 2016, oui, il y aura un discours. Elle a su, je voudrais juste rappeler pour ceux qui n'ont pas eu la chance de visionner avec nous L'autre Rio mardi soir, qu'Émilie a vraiment su établir un rapport authentique avec les habitants de l'IGBE dans une juste distance de sa caméra qui paradoxalement s'est fait garante d'une très grande proximité avec eux. Nous pensons que ce film contribue d'une manière déterminante à dénoncer l'exclusion dont sont victimes les plus pauvres au Brésil, auquel la réalisatrice Émilie donne la parole, mais aussi et surtout ce film souligne leur dignité, leur force et leur courage en faisant d'eux des personnages de cinéma à tout jamais. Attendez, j'ai pas fini. La dénonciation et la résilience évoquées dans L'autre Rio sont portées par un langage cinématographique qui nous a profondément touchés. La lumière, les cadres, les mouvements de caméra, les éléments visuels et sonores en font une œuvre poétique qui imprègne le spectateur bien au-delà de la projection. Elle favorise le cheminement de notre réflexion et nous invite à le voir et à le revoir, comme c'était le cas pour les habitants de l'IGBE eux-mêmes. Et donc, Émilie, de la part de tout le jury du festival du documentaire Engagé dans les Amériques, félicitations. Merci beaucoup, je suis très touchée, vraiment je m'attendais pas à ça. Ça fait vraiment plaisir que le film continue de voyager, de toucher les gens, de susciter autant de questionnements, de réactions. Vraiment c'est extraordinaire parce qu'en général la vie d'un film en festival c'est une année peut-être. Donc ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée le présenter publiquement, qui plus est à l'extérieur du Brésil et du Canada. Donc, vraiment, c'est un grand honneur. Je vais transmettre cette belle nouvelle à mes amis de l'IBGE, de l'ex-IBGE, enfin. Mais ils sont toujours très touchés aussi parce que c'est leur film avant tout, quoi. Et donc, ils vont être extrêmement touchés, je suis certaine de cet honneur. Mais encore merci beaucoup au jury, aux organisateurs du festival. C'était une semaine extrêmement riche. J'ai adoré ma venue ici. Merci infiniment. Et au cinéma, le studio aussi.